Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de la pleine lune en Gémeaux. Dans cette vidéo, on va effectuer une guidance pour chaque signe astrologique, donc pour les 12, que vous trouverez d'ailleurs en commentaire. Vous avez le nombre de minutes avec le signe, vous cliquez directement sur la minuterie pour accéder à votre signe ou à vos signes. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très occupée, mais je ne pouvais pas rater vraiment la guidance de la pleine lune en Gémeaux, hein, qui semble être très importante, hein, surtout en cette fin d'année 2025. Voilà, 2025, ça a été une année intense, compliquée pour beaucoup de personnes. C'est une année de fin de cycle, donc il y a beaucoup de choses qui se sont terminées. Donc voilà, il fallait absolument que je fasse la guidance, mais je vais revenir dans tous les cas la semaine prochaine pour de nouvelles séries de vidéos. Mais en ce moment, c'est vrai que voilà, je ne peux pas exprimer ma vie personnelle, mais il y a des choses qui bougent chez moi et voilà, je n'ai pas trop le temps. Mais je suis là en tout cas. Alors, donc, les signes connectés ou impactés par cette pleine lune sont donc les signes d'air, bien sûr, hein, Gémeaux, Verseau, Balance, mais également les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson également. Donc, déjà l'énergie de la pleine lune. On est pur, on lâche le négatif, tout ce qui ne nous sert plus maintenant pour avancer. Et l'énergie du Gémeaux, le signe du Gémeaux est un signe très communicant, intellectuel, amoureux des idées aussi. C'est un signe qui est très curieux, qui aime communiquer, qui est ingénieux, qui est très habile. Donc, c'est un petit peu un caméléon, un Gémeaux, hein, ça sait s'adapter un petit peu à chaque situation. Donc, les forces qu'on pourrait avoir pendant cette période de pleine lune, c'est la bonne humeur, le côté adaptable, ça c'est très intéressant, très intéressé par la vie, très curieux aussi, et le côté, comment dire, astucieux au quotidien, de ce que je peux voir ici. Peut-être qu'on va chercher à explorer un nouveau domaine de connaissances, apprendre aussi. Hein, pour les Gémeaux, c'est très important d'apprendre. Donc, on a tout ce qui est en lien, en tout cas, avec l'intelligence, la communication, l'habilité et l'humour. Au niveau des faiblesses ou des fragilités, on peut peut-être être indécis pendant cette période, avoir du mal à choisir, une difficulté aussi pour les autres à nous cerner. Après, ce qui est bien, c'est que... ce qui est bien et pas bien, entre guillemets, c'est qu'un Gémeaux, il est à l'aise partout, mais en même temps, il est bien nulle part. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué, on va dire, le côté un peu dispersion. Hein. Ok, donc voilà, maintenant je vais vous donner le jeu que je vais utiliser. Alors, on va aller voir l'énergie de cette pleine lune avec l'oracle des signes. On va prendre une ou deux cartes, tout dépend de ce qui sort. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot psychique et on recouvrira du tarot de Marseille. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de la numérologie. Voilà les amis, allez, je vous invite à soutenir la chaîne, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment, une très belle période de pleine lune à tous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va mieux pour vous. Hein. C'était pas facile là, les énergies de cette pleine lune. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, je sais pour moi qui suis Gémeaux en lunaire. Ça a commencé très tôt, hein, là, d'avoir du mal à dormir, tout ça. Mais bon, visiblement, ça va mieux depuis hier. Donc, à l'approche de la pleine lune. Et c'est cool. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir pour vous, Gémeaux, l'énergie dominante de cette pleine lune. Allez, je ne sais pas si je prends une ou deux cartes. On va voir selon ce qui sort. Allez, pour les Gémeaux. Ah, ben j'ai la carte. Ok, on va prendre une seule carte. On a le numéro 12, les amis. Donc, pour ça, on va aller voir le livre. Ce que nous dit le livre par rapport à ce chiffre. Numéro 12 pour les Gémeaux. Alors, le nombre 12 est sans doute celui qui est le plus relié à notre contingence humaine, à savoir l'espace et le temps. C'est tout d'abord en mathématiques un nombre sublime. Ses diviseurs sont au nombre de 6. Et la somme de ces diviseurs, pardon, je dis n'importe quoi. Ces diviseurs sont au nombre de 6 et la somme de ces diviseurs correspond à un nombre parfait. Il sert d'unité de mesure terrestre. Il évoque les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et de la nuit, ou encore les 12 signes astrologiques. Dans le commerce, il est utilisé comme unité de vente.
Il est le célèbre pendu dans le tarot de Marseille, 12e arcane majeur. Cette lame reflète les lois intangibles de notre aventure terrestre, comme le pendu qui est suspendu par les pieds dans le tarot et qui symbolise la venue au monde du nourrisson qui se présente la tête en bas. Nous avons choisi notre famille, nos parents et ascendants. Nous sommes les légataires de leur histoire et de leurs croyances. Nous sommes donc confrontés à un choix cornélien. Serons-nous fidèles à leur schéma ou au contraire, allons-nous décider de nous émanciper ? Nous devrons ainsi prendre en considération notre passé afin que nos atouts présents pour sortir d'une situation. Qu'est-ce que je dis là, vous voyez, mon Gémeaux en lunaire, voilà, je suis dispersée. Ainsi que nos atouts présents pour sortir d'une situation qui semble figée. Bon, visiblement, Gémeaux, il y a une situation qui semble figée. Maintenant, je pense que vous allez quand même prendre un temps de repos, enfin un temps de repos, un temps d'attente, un temps pour y réfléchir. Hein. Cette situation, elle est en lien avec ce qui s'est passé dans le passé, elle est en lien avec beaucoup de choses. Pour l'instant, elle est figée, mais pendant cette pleine lune, il n'y a pas forcément d'action nécessaire. On regarde la situation sous tous les angles afin de prendre une décision. Ok, c'est ce que j'ai. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, on y va maintenant avec le tarot. Et on va poser combien de cartes ? Allez, 6 cartes. Allez, 6 cartes. On va aller voir ici l'énergie de la dernière pleine lune. On a le monde. Dernière nouvelle lune, pardon. Donc, les 2 dernières semaines. L'événement important pendant cette pleine lune, on a la papesse. Quel est votre challenge pendant cette pleine lune? On a le 5 d'épée. Quel est le conseil? Le soleil. Quelle est l'énergie en fin de période, donc dans 2 semaines à peu près? Le diable. On a beaucoup d'arcanes majeures, les amis. Hein. Et quelle est votre évolution, les Gémeaux? On a le 4 de coupe. Alors, ici, nous avons le chakra racine. Le chakra racine nous parle d'ancrage. Hein. Là, pendant cette période, là, il y a un besoin. Ah, on a plusieurs 1 là qui se suivent. C'est incroyable. On a la carte 1, le chakra racine. Ensuite, on a l'as de bâton et l'as de coupe. Ouh. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, mais il y a quelque chose, en fait, au niveau sentimental. Il va y avoir où il y a une passion, il y a de l'amour, il y a quelque chose comme ça, mais il y a des défis, visiblement. Donc là, pour l'instant, pendant cette période de pleine lune, Gémeaux, vous avez besoin d'ancrage, ok? Donc de regarder un peu tout ce qui se passe, enfin voilà, comme nous l'a dit le 12. Allez, on va recouvrir du tarot de Marseille avec une carte. Donc, les 2 dernières semaines, le monde. Donc, le monde, on va la recouvrir tout de suite parce que ça peut être la fin d'un cycle. Hein, le monde, ça peut être on est arrivé au bout du bout, on a terminé quelque chose. Comme ça peut être aussi on s'ouvre à quelque chose, on va voir. Avec la carte du monde, on a quoi pour les Gémeaux? On a le fou. Donc, on parle de libération. Hein. Ok. Et en plus, on nous le confirme ici avec le 10 de bâton. Vous avez dû vous libérer, en fait, les Gémeaux, les 2 dernières semaines, vous sentir libéré ou vous libérer peut-être de quelque chose, d'une situation, de certaines pensées. En tout cas, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous avez dépassé quelque chose, vous êtes arrivé au bout du bout. On a vraiment la libération avec le 10 de bâton. On dépose les fardeaux, on arrête quelque chose, on se libère, on se sépare pour certains. Et vous êtes sorti d'une forme de blocage ou d'emprise, d'emprisonnement. De ce que l'on nous dit. Ok, maintenant, l'événement important pendant cette période de pleine lune, on a la carte de la papesse. Donc, il y a un besoin de repos, en fait, c'est ça. Il y a un besoin d'écouter son intuition, il y a un besoin de se recentrer. Hein. Il y a un besoin, voilà, ouais, c'est ça, de se recentrer avec la papesse. Et on a le 3 de denier, voire même de se réparer. Hein, de travailler votre sécurité, votre stabilité, de réparer peut-être ce qui s'est passé par rapport à cette fin, à cette libération, parce que la libération, ça fait du bien, mais c'est quand même quelque chose qui s'achève. Donc, ça fait aussi quand même, ça remue émotionnellement. Ok, donc un besoin d'être seul, d'introspection, de réfléchir, d'écouter son intuition, d'où le pendu, oui.
voilà, il se met la tête en bas, c'est un temps de repos, c'est un temps d'attente, c'est une forme de transition et de se réparer. Même s'il y a peut-être même des choses hein, qui arrivent à vous, mais je crois que vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin d'un peu, voilà, penser à vous. Quel est votre challenge? Eh bien, on a la carte du 5 d'épée. C'est tout ce qui se passe dans votre tête, en fait. Hein. Il y a des choses qui vous prennent la tête pendant cette période, hein, malgré tout. Hein. Peut-être que vous vous sentez en défaite aussi, les Gémeaux. Hein. Il y a une forme de défaite. Donc, c'est pas facile à digérer, 6 de coupe, par rapport à ce passé-là. Hein. C'est pas facile à digérer parce que pour vous, ça a été toxique. Il y a une forme de perte. Je ne sais pas comment ça s'est manifesté, mais effectivement, c'est vraiment pas facile à accepter. Il y a peut-être même une injustice ici de ce que l'on voit. Ok, quel est votre conseil? On a le soleil. Donc d'être optimiste, hein, les Gémeaux, surtout d'être optimiste, de chercher à comprendre aussi la situation. Et on a la carte de la reine de denier et le conseil, c'est aussi de vous occuper de vous. Hein, les amis, de vous, la papesse encore une fois, de vous occuper de vous, de votre santé spirituelle, émotionnelle, physique, etc. De rester optimiste pour la suite, pour l'évolution, d'avoir la foi aussi, parce que peut-être que dans tout ça, il y a une question aussi d'argent, d'avoir la foi que vous allez récolter, surtout si vous avez vécu de l'injustice, pas d'inquiétude. Alors, fin de période, on a le diable. J'aime pas trop cette carte du diable. On va la recouvrir tout de suite. Le diable, pour les Gémeaux, on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, il n'était pas loin, il était là. Ben, fin de période, vous allez vous battre contre le diable. Vous voyez, le monde qui revient ici. Vous allez vous battre contre le diable. Le diable peut être en vous. C'est-à-dire que tout ce qui vous rattache encore à cette situation, l'injustice, les prises de tête, etc., etc., vous allez vous battre contre ça. Mais le diable, ça peut être aussi quelqu'un, une situation, peu importe, et il y a une situation qui demande un combat. Hein. Donc, mais bon, en fin de période, pour moi, il y aura une forme de renaissance chez vous et vous allez en être capable. Hein. L'évolution, on a la carte du 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, ça peut être un manque, comme ça peut être une question d'insatisfaction aussi, pourquoi pas. Alors, avec le 4 de coupe, on a la carte de la roue de fortune. Et on a la carte du 4 de denier. Ouais, je pense qu'effectivement, je pense que dans tous les cas, dans l'évolution, vous restez dans votre coin, vous ne retournez pas du tout dans cette situation, mais qu'il y aura un changement pour vous positif avec la roue de fortune par rapport à tous les manques dans lesquels vous êtes actuellement par rapport à cette fin de situation. Hein. C'est ce qu'on me dit. Les choses vont s'apaiser, tout va se tempérer pour vous. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Allez, courage, hein, c'est une pleine lune, c'est une fin de cycle, c'est aussi très important, surtout pendant cette année 2025, année 9. Donc, on tient bon et on laisse passer le temps surtout, ok? Allez, les Gémeaux, c'est parti, on termine avec cet oracle. Allez, pour les Gémeaux... Waouh, on a la carte 7, sacré. Je ne sais pas si vous allez la voir avec la lumière. Hop, sacré. Ok, la carte 7. Eh bien, je tombe dessus direct. Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi. Le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. Voilà les Gémeaux. Allez, je vous souhaite de passer une belle pleine lune. À bientôt. Bye bye les amis. Coucou les Verseaux et on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Donc les Verseaux, vous êtes directement connectés à cette pleine lune parce que vous êtes un signe d'air comme les Gémeaux. Allez, go, on va prendre l'énergie dominante de cette pleine lune pour vous. Allez, pour les Verseaux, j'en prends une ou deux, je ne sais pas, ben on en prend... Waouh, j'adore. Regardez les amis, la carte 17, on n'en prend qu'une. Il faut que je finisse mes phrases. Hein. On n'en prend qu'une, ok. 17, 17 c'est quoi? L'étoile dans le tarot. Et l'étoile c'est quoi? C'est votre arcane majeur. Magnifique. Allez, on va aller lire la signification de la carte 17. Le nombre 17 est le chiffre mystique et spirituel par excellence.
Il porte autant les valeurs de protection que d'initiation. Dans la Bible, il correspond aux 17 attributs de Jésus. Saint Augustin écrivait que dans le nombre 17, on trouve un sacrément admirable. Dans la Torah, la valeur numérique du 17, c'est-à-dire de Tov, entre parenthèses, bon, définit ce qui est bon du point de vue du regard de Dieu. Dans l'islam, les prières quotidiennes reposent sur 12 piliers qui s'accompagnent de 5 obligations qui conduisent donc à 17 gestes liturgiques, de même que 17 mots composent l'appel de la prière. Il s'agit de porter haut et fort les valeurs spirituelles. Dans le tarot de Marseille, le nombre 17 est représenté par l'étoile. Cette lame vous invite à l'optimisme et au positivisme. L'univers travaille main dans la main avec vous et si vous savez formuler précisément vos envies et vos objectifs, il vous apportera des aides providentielles qu'il faudra saisir sans réfléchir. Bon ben voilà, 17, c'est très spirituel. Voilà, donc faites vos vœux, les Verseaux, faites vos vœux, faites vos prières. L'univers va vous apporter ce que vous désirez, du moins ce que vous méritez aussi. Comme une aide providentielle, ok? Et restez optimiste, ayez la foi, surtout. Allez, on va poser 6 cartes, les Verseaux du tarot. Allez, c'est parti. Allez, les 6 cartes pour les Verseaux. Ouh, 8 d'épée. Ça va, ça c'est le passé. 9 d'épée, waouh. 8, 9 d'épée. Il y a quelque chose qui ne va pas. 7 de coupe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le soleil. La tempérance. Et le 9 de denier. Ah, super. Ok, ici, on a le diable. Eh oui, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de toxique. Regardez, que des épées. Et là, 5 d'épées. En fait, vous vous sentez en défaite. Il y a des conflits intérieurs. Par rapport au diable. Peut-être que vous avez été manipulé, peut-être qu'il y a une situation toxique dans laquelle il y a des choses qui blessent, il y a des disputes, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais n'oubliez pas, 17, restez optimiste. L'univers ne vous oublie pas et va vous aider, ok, à dépasser tout ça surtout. Alors, c'est parti. Donc, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune. Quelle a été l'énergie pour vous? 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est un emprisonnement mental ou même physique, vous voyez, comme une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, bloqué. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir aussi dans une restriction, une inaction, un isolement, un emprisonnement, voilà. Peut-être prisonnier de la peur, comme la carte le dit aussi, pourquoi pas. Bon, avec le 8 d'épée, on a le roi de coupe. C'est surtout au niveau émotionnel. Waouh, et le diable qui revient qu'on avait ici, souvenez-vous. Il y a quelque chose de toxique, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, c'est quelque chose d'émotionnel. Ça peut être vous, le roi de coupe aussi. Il y a un blocage, il y a une emprise émotionnelle. Vous ressentez des énergies toxiques. Est-ce que le diable, c'est... Par contre, le roi de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui boit. Donc, peut-être qu'il y a des addictions, des dépendances. Peut-être que ça peut être au niveau émotionnel. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous vous sentez pas bien. Il y a quelque chose de toxique, d'emprisonnant. Peut-être qu'il y a de la dépendance affective. Ou peut-être qu'il y a une situation qui fait mal, qui... Voilà. Bon, les amis, en tout cas, c'est ce que l'on voit. Ok, donc, événement important pendant cette pleine lune. Bon, bah, je crois que ça s'empire et je suis désolée, on passe du 8 au 9 d'épée, donc on souffre. Il y a de la souffrance, effectivement. Peut-être que ce qui est toxique pour vous, c'est quelqu'un qui est bloqué, emprisonné aussi. Ça peut être le cas. Mais effectivement, il y a de la souffrance avec la carte du 9 d'épée. Ouais, le 9 d'épée nous parle de souffrance. Ouais, 3 d'épée parce qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais on a l'étoile ici, souvenez-vous, qu'on retrouve là. Et c'est votre carte. Ok, waouh, l'étoile, la maison Dieu. Ben, il y a de la souffrance parce qu'il doit y avoir une relation qui s'arrête, à mon avis. À mon avis, il y a un blocage avec une personne ou c'est quelqu'un qui est complètement bloqué. Pour vous, c'est toxique et il y a peut-être même une triangulaire et ça fait ressortir la dépendance affective. Cette situation, pour moi, vous allez souffrir un bon coup parce qu'elle s'arrête. Mais en même temps, le fait que cette situation s'arrête, c'est votre espoir à vous. C'est votre espoir à vous dans le sens où, peut-être, admettons, si vous êtes dans une triangulaire, ben, cette personne décide d'en finir avec vous, mais en même temps, ça se termine par la force des choses dans sa situation et c'est votre étoile, c'est votre espoir, pardon. Ou sinon, peut-être que effectivement c'est terminé, mais voilà, votre espoir à vous, c'est
en tout cas, la tour. Il y aura quelque chose d'inattendu, quand même, de positif derrière cette souffrance et cette rupture, hein, de ce que l'on voit. C'est une question de temps. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, quel est votre challenge? On a la carte du 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, c'est une hésitation. C'est aussi peut-être une décision à prendre, peut-être beaucoup de pensées. Alors, quel est votre challenge? On a la papesse. Alors, je pense que votre challenge ici, c'est d'accepter, hein, peu importe ce qui se passe, c'est une question de temps, encore une fois, les Verseaux. Votre challenge, si vous avez un choix à faire, faites le choix de rester dans votre coin, hein, d'aller dans votre coin, de sortir de cette situation. Si ça vous est imposé, gardez la foi, les amis. C'est vraiment ce qu'on voit. C'est juste une question de temps, ok? Ensuite, quel est le conseil? On a le soleil. Encore une fois, hein, comme tout à l'heure, on vous conseille de rester optimiste, hein, les Verseaux. Restez optimiste. Rien n'arrive pour rien, la tour. Ok, restez optimiste, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que cette personne est un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas, mais peu importe. Là, à mon avis, il y a une rupture, mais il y a quelque chose de bien qui se passe derrière, avec la carte de la tour. Il y aura quelque chose de très positif, de complètement inattendu, parce que vous allez souffrir de la rupture, et pourtant, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici, et pourtant. Donc, restez vraiment optimiste. Souffrez pas plus que ça, même si ça va faire mal. Ayez la foi. C'est la foi qui va vous permettre de tenir et de lâcher prise, de dire « Ok, c'est fini, mais c'est peut-être pas pour rien. C'est un mal pour un bien. Peut-être ça ne devait pas continuer avec cette personne, ou peut-être c'est autre chose de magnifique qui arrive à moi, quoi. » Ok. Donc, tenez bon. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Allez, fin de période, super. Dans 2 semaines à peu près, la tempérance. Bon, ben voilà, ça se calme. Hein, la tempérance, les énergies se calment. Les énergies s'apaisent, les Verseaux. As d'épée. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre une vérité. Soit vous allez apprendre une vérité. Waouh, le diable. Encore une fois. Soit vous allez... Le ciel est là. Hein. Le ciel juge. Le ciel aide chaque personne qui doit être aidée par rapport à ça. Mais vous allez apprendre une vérité. Ok, par rapport à cette situation toxique et emprisonnante. Donc, les énergies vont s'apaiser quand vous allez comprendre ou apprendre cette situation. Et l'évolution, eh ben, on a le 9 de denier qui nous parle quand même de récolte, hein, les Verseaux. On parle de récolte, vraiment. Waouh, et As de denier, voilà ce que vous récoltez. As de denier, waouh, 2 de coupe. Soit vous rencontrez une autre personne et c'est quelque chose de sérieux, soit vous retrouvez cette personne et vous partez sur quelque chose de sérieux. Peut-être quelque chose qui n'était pas possible avant. Hein. Donc c'est très beau, Verseau, ce qu'on a là pour vous quand même si c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Ok, donc c'est pas une fin en soi, il faut, voilà, il faut pas s'emballer, il faut avoir la foi et laisser le temps passer, c'est surtout ça. Allez les amis, on termine avec une carte de l'oracle de la numérologie. Allez, pour les Verseaux, on en a 2, je vais en prendre qu'une, voilà. Allez, les Verseaux, nous avons pour vous 5555, vie en grand. Alors, vois grand et surtout ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance limitante selon laquelle que pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle période de pleine lune. À bientôt, des bisous. Allez les balances, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, bon, balance directement connectée à cette pleine lune, étant donné que vous êtes un signe d'air comme les Gémeaux. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de cette pleine lune, les balances. Allez, on va prendre quand même le petit message. On a une carte là. On a le chiffre numéro 2. Je vais vous lire la signification et après, je vous lirai le message. Allez, le chiffre numéro 2 pour vous, les balances. Allez, qu'est-ce qu'il veut dire ce chiffre? Le chiffre 2 est associé à la notion de parité. Il symbolise la dualité humaine par excellence et ce qui la compose inexorablement. Pas de lumière sans ténèbres, de positif sans négatif, d'inspiration sans expiration. Le 2 est à la fois féminin et lunaire,
et pourrait, dans ce maniement de polarité, être représenté par les plateaux de la balance. Cette lame vous annonce un travail à réaliser autour des associations avec autrui. Elle est tout autant annonciatrice de nouvelles rencontres affectives, de partenariats inédits dans votre univers professionnel que d'une grossesse dans l'année en cours. Le chiffre 2 suppose un appui solide sur l'autre et une réelle nécessité d'interagir pour être dans un bon flux de communication. Bon, bah voilà, Balance, là, ça va être une pleine lune pour vous de partenariat, de collaboration. Hein, de collaboration. Vous n'êtes pas seul, là, vous allez devoir collaborer avec autrui. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va lire le petit message. Alors, là, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu, une aide, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Donc, vous voyez, pour vous, c'est inconnu. Parce que peut-être... Attendez, je vais baisser le son. Hop, enfin, je vais éteindre carrément parce que pour vous, peut-être les balances, vous n'avez pas l'habitude de collaborer avec les autres. Hein. Sauf que là, il va se passer quelque chose. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, vous voyez. Donc, n'ayez pas crainte, n'ayez crainte, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va poser 6 cartes du tarot. C'est parti pour vous les balances, les 6 cartes. Allez, le 3 de coupe, le chakra du cœur. De toute manière, vous les balances, vous êtes là dans un nouveau cycle hein, déjà. Le chakra de la gorge, le 2 de denier, le 8 de bâton et la carte de l'ermite. Ok, en dos du paquet, on a le 3 de bâton. On a beaucoup de 3 par contre. 3, 3, 3. On a beaucoup de 3 là. L'impératrice. 3 de bâton, l'impératrice. Ok, moi je pense les balances que vous avez un projet, bébé ou autre, vous adaptez parce que l'impératrice, ça peut être ça aussi. Vous avez attendu le bon moment, là ça va être le bon moment pour vous lancer. Mais seul, vous ne pouvez pas, donc ce sera à 2. Hein. Donc projet bébé à 2, projet d'entreprise à 2, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok, là c'est le moment pour vous en fait, de ce que l'on nous dit. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Quelle a été l'énergie? 3 de coupe, magnifique. Hein. Réjouissance est faite. 3 de coupe, c'est quelque chose à célébrer. C'est une bonne nouvelle, c'est de la gaieté. Il y a quelque chose de très bien. Soit vous vous êtes senti très bien émotionnellement, soit il s'est passé quelque chose de très bien pour vous, les balances. Les 2 dernières semaines. Et on a les amoureux. Waouh, trop beau. Donc un lien, hein, un lien. À vous de voir un lien professionnel, amical, sentimental. C'est à vous de voir. Et la carte du jugement, c'est parce que c'est le ciel qui l'a décidé pour vous. Donc, il s'est passé quelque chose de bien. Alors que vous étiez quand même seul. Je pense qu'il y a dû avoir la rencontre avec quelqu'un, peu importe pour quel domaine, pour quelle situation. Il y a dû avoir peut-être des retrouvailles, c'est à vous de voir. Mais le jugement, voilà, le ciel l'a ordonné, le ciel l'a décidé. Ok, maintenant, quel est l'événement important pendant cette pleine lune? On a le chakra du cœur. Vous avez le cœur grand ouvert, les balances. Hein, le cœur grand ouvert, l'amour pour un projet, pour une personne, peu importe, mais vous avez le cœur grand ouvert. Waouh! Et regardez, on a le 3 de coupe qui revient, qui était ici. Vous avez le cœur grand ouvert. Ah, vous êtes optimiste en plus. À la joie, à la gaieté, à la célébration. Voilà, c'est très très belles énergies. Hein. Vous avancez en tout cas en écoutant votre cœur et dans l'amour. J'arrive, je vais ouvrir un chat tout de suite. Parce que les chats, ils ne peuvent pas attendre. Allez, viens, Soussou. Voilà, pour vous, Balance, en tout cas, on a de belles énergies, en tout cas pour ceux à qui ça parle, et qui se sentent dans cette énergie. Allez, optimiste. Alors, vous êtes optimiste, les amis, c'est vraiment ce qu'on voit. Ensuite, quel est votre challenge? On a le chakra de la gorge. C'est de communiquer votre challenge. Pourquoi? C'est la communication, votre challenge. Ok.
La communication, 3 de denier. Mais putain, c'est incroyable tous les trois là. 3 de denier, de communiquer sur ce que vous voulez, sur cette collaboration, sur ce partenariat. En tout cas, vous avez des espoirs, voilà. Vous avez des souhaits, des rêves, on le voit. C'est ce que vous attendiez. Ce qui se passe là, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Ça se passe. Donc, il faut exprimer ce que vous voulez. Il faut exprimer que vous voulez collaborer avec l'autre, peu importe dans quel domaine. Je vous laisse adapter selon ce que vous vivez. Mais voilà, c'est avoir la force de dire les choses, parce que peut-être que vous avez un petit peu du mal avec ça, les balances. Hein. Votre conseil, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, généralement, nous parle de choix dans tous les cas, parce que c'est un 2. Mais le 2 de denier peut nous parler aussi d'hésitation. On a la reine de bâton ici. Donc, le conseil, à mon avis, c'est de pas fuir, pas vous prendre la tête, pas éviter les sujets que vous pensez délicats, c'est de sortir de votre zone de confort, de communiquer, peut-être de choisir et d'avoir le courage de, hein, avec la carte de la reine de bâton, de prendre en main les choses aussi. C'est ça votre conseil, de vous montrer dans la situation, d'être en lumière, de vous affirmer, vous voyez ? Allez, et votre énergie en fin de période, magnifique. On a le 8 de bâton. Donc là, on parle de communication. Donc là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de bien, mais c'est tellement bien que vous n'avez pas envie de tout gâcher en abordant des sujets délicats ou des sujets que vous pensez être délicats. Et bien, fin de période, vous allez complètement communiquer hein, et les choses vont avancer aussi. Hein. Ouais, on a le magicien. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Hein. Pour moi, là, en fin de période, vous allez être optimiste. Là, vous êtes entre le pessimisme et l'optimisme, je sais pas et tout. Mais vous allez parler, communiquer, agir. En fait, en fin de période, pour moi, tout va bouger, tout va évoluer, hein, clairement. Et l'évolution, c'est la carte de l'ermite. Donc, l'ermite, pour moi, je le sens, en tout cas, dans ce tirage, comme une énergie vraiment apaisée. Hein. Je pense que vous allez être apaisé, effectivement. Dans une sagesse émotionnelle et apaisée. Vous voyez, on a la carte ici du 10 d'épée. On nous dit qu'il n'y aura plus d'inquiétude. Hein, et que vous allez arrêter aussi d'être l'ermite. Vous allez arrêter de rester dans votre coin, de ne pas dire les choses. Vous voyez, là, il y a ça à prendre pendant cette période de pleine lune en Gémeaux. C'est quand même à communiquer et à s'exprimer. Sans peur, par exemple, de tout gâcher. Hein. Allez, les amis, c'est ce que j'ai pour vous, les balances. On va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti. Allez, j'ai votre carte et nous avons ici la carte 44, abondance ou chaos. C'est à vous de le voir. Bah, voilà. S'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celle-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés. Mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Exprimez-vous, les balances. Exprimez-vous. Faites pas comme dans le passé, où vous laissez les situations un peu se détériorer parce que vous n'exprimez pas les choses. C'est ce que je vois pour vous. Allez, les balances, passez une belle journée. À bientôt. Bye bye. Coucou les poissons et on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Alors les poissons, vous êtes directement connectés à cette pleine lune parce que vous êtes un signe de mode mutable comme les Gémeaux. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de cette pleine lune pour vous. Et nous avons la naissance, les poissons. Donc la naissance nous parle d'une renaissance, de quelque chose de nouveau. Hein, dans votre vie, peut-être d'une nouvelle façon de penser ou de voir les choses, ou bien une nouvelle idée, une nouveauté, on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti avec le tarot. Allez, 6 cartes pour les poissons. Waouh! La tour, ah ben après la tour, c'est la naissance, parce que là, on est dans l'énergie du passé. Ok. La force. Le 8 de coupe. Le 4 d'épée. L'impératrice. Et le 5 de bâton. Bon. En dos du paquet, on a... Waouh, le jugement.
Bon, ben là, l'univers intervient. L'univers intervient, l'univers, comme on dit, sonne le glas, les amis. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On a beaucoup d'arcanes majeures quand même, hein. Mais pour moi, c'est une bénédiction pour vous, les poissons, hein. Le ciel intervient, le ciel sort le glas, le pape, bénédiction, la mort, transformation, renaissance, 17. On a une forme de chance ou d'espoir ou d'optimisme ou de vœux qui se réalisent, hein, les amis, hein. Ok, bon, on va voir ça. Et surtout avec la naissance, pour moi, ça peut être que positif pour vous. Alors, que s'est-il passé les 2 dernières semaines? On a la tour. Bon, la tour, c'est très compliqué parce que c'est un effondrement, un bouleversement. Effondrement, bouleversement, une fin, une rupture, un choc. Il y a quelque chose qui s'est passé les 2 dernières semaines là. Une fin, quelque chose qui vous a quand même bien cassé, quoi, visiblement. Alors, avec la tour, on a le 6 de denier. Bon. On a le roi de bâton. Certainement un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ça peut être un signe de feu ou pas, hein, mais peu importe. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, il n'y a plus eu de partage. Peut-être que c'est vous qui l'avez décidé, j'arrête tout, je ne donne plus rien parce que je ne reçois rien. Ou peut-être que vous partagez avec une personne d'une manière ou d'une autre et cette personne, elle a tout arrêté, elle a fui, quoi, hein. Ou peut-être que c'est un choix commun, un choix en commun aussi, hein. C'est possible. Mais moi, je sens que dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Pour être là dans une énergie de naissance, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ok, donc l'événement important pendant cette période de pleine lune, on a la force. Il y a quelque chose qui va vous redonner la force, le pouvoir. Vous reprenez votre trône, votre pouvoir. Et c'est cette naissance pour moi, c'est cette nouveauté. C'est comme une bénédiction. On a le 2 d'épée, hein, vous ne voyez absolument pas arriver. Et on a la carte de l'empereur. Effectivement, vous allez prendre votre pouvoir. Alors, si là, le choc, ça a été qu'il y a eu plus de partage avec quelqu'un, plus de communication, quelqu'un vous fuit et tout, c'est possible que là, pendant cette période, vous décidez de reprendre votre trône et vous faites ce choix difficile. Ok, c'est terminé. Et ce qui dit c'est terminé, dit une autre vie, une renaissance. Mais pour moi, vous prenez les choses en main. Vous n'allez plus vers cette situation et vous décidez aussi de reprendre votre trône et votre pouvoir, d'avancer, hein, de changer un peu la donne dans la situation en question. Quel est votre challenge? Ouais, le 8 de coupe, c'est de partir. C'est de vous éloigner émotionnellement de cette situation. C'est ça votre challenge. Le 8 de coupe, c'est un peu je t'aime, mais c'est plus possible, je m'en vais. Hein, c'est ça, votre challenge, 2 de denier. Pourtant, il y a une hésitation, mais vous allez devoir faire un choix. Et vous hésitez, pourquoi? Parce que vous êtes loyal. Loyal. Ça dépend si je parle à vous ou à vous. Mais voilà, donc il y a une hésitation parce qu'il y a une question de loyauté. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être trahi par loyauté. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous trahisse par loyauté. Donc, je pense que votre challenge, ça va être de ne pas hésiter, d'avancer et de partir, de vous éloigner, de dire là, trop c'est trop. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est plus possible. Donc, je reprends mon trône et je fais moi ce choix. Comme d'habitude, c'est toi qui fais ce choix, je le fais. Vous voyez, il y a ce truc-là. Quel est le conseil? 4 d'épée. 4 d'épée, prenez des distances, les amis. Même au niveau de la communication, tout, prenez des distances, les poissons. Vraiment, prenez des distances, ouais. 9 de coupe, waouh. Pour votre bien-être aussi, et parce que tout simplement, en vous libérant, vous attirez à vous autre chose. Quelque chose de mieux, cette naissance, cette nouveauté, cette bénédiction qu'on avait vue tout à l'heure. C'est fini, hein, pour moi. Mort et renaissance, hein, c'est fini, il faut décider que c'est fini, si ce n'est pas encore déjà le cas, pour renaître avec autre chose de mieux pour vous. Donc, fin de période, quelle est votre énergie? On a l'impératrice, magnifique. Dans 2 semaines, à peu près, vous allez vous sentir bien, fier de vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous sentir important, contrairement à comment vous vous sentez là actuellement. Et le pendu. Et en plus, vous allez avoir un changement total de vision, de perception. Vous sortez des manques, hein, vous sortez des manques, vous êtes comblé, finalement vous êtes beaucoup plus soulagé de cette fin, de ce que je vois. Et puis vous vous débloquez d'une situation et d'une énergie toxique. Hein.
pour vous. Et ça peut être la dépendance affective simplement, comme ça peut être la personne qui est toxique véritablement. Donc ensuite, l'évolution, c'est le 5 de bâton. Bon, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des défis qu'il va falloir dépasser. Qu'il va falloir dépasser, 4 d'épée qu'on retrouve ici, en prenant vraiment totalement des distances. En prenant vraiment totalement des distances et en restant dans votre coin, parce que bien sûr, cette personne pourrait tenter de revenir. Ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Bon, ben, j'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors, bonne étoile, magnifique, 777. Alors, suis ta bonne étoile et regarde comme elle brille haut et fort depuis le firmament. Elle connaît le chemin de tes souhaits et fait des clins d'œil de lumière depuis si longtemps maintenant à ton âme. Ose parcourir le chemin de l'aventure de la vie, car tu es entre les bonnes mains du destin. La providence vient à ta rencontre. Voilà les poissons. Allez, je vous souhaite de passer une belle période de pleine lune. À bientôt, bye bye. Coucou les vierges, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Donc les vierges, vous êtes connectés à cette pleine lune parce que vous êtes un signe de mode mutable comme les gémeaux. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de cette pleine lune pour vous, les vierges. Allez, j'ai votre carte. Ouh, et on a la carte de la solitude. Donc, on a un petit écureuil là qui est tout triste. Donc, c'est possible que vous allez vous sentir seul pendant cette période de pleine lune. Après, c'est peut-être une solitude forcée ou désirée. Mais on va voir. Allez, c'est parti. 6 cartes du tarot. C'est un sentiment de solitude, de manque, tout ça. Allez, les vierges, on va voir ça. C'est parti. Allez, pour les vierges, nous avons le 6 de coupe, le 8 de denier, la carte de l'étoile, le 6 de denier, le 7 de bâton et le 2 d'épée. Allez, c'est parti. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un sentiment de trahison. En fait, non, je pense que vous sentez, les vierges, vous sentez ça. Vous sentez arriver ce qui arrive. Le fait que vous allez être seul, quoi. Vous sentez arriver une trahison. Vous avez l'intuition. L'intuition vous le dit, les vierges. Bon, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune et pour vous, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe nous parle du passé. Alors, est-ce qu'on a le passé qui a réapparu les 2 dernières semaines? Ça peut être possible. Sinon, le 6 de coupe peut nous parler aussi de nostalgie. Allez, on va voir ça. Avec le 6 de coupe, nous avons le cavalier de bâton. Pour moi, il y a eu un retour du passé. Après, ça peut être vous qui êtes retourné, comme l'autre qui est revenu. Mais effectivement, avec le jugement, on parle encore une fois d'un retour. Mais avec le jugement, on dit aussi que c'est le ciel qui l'a décidé. Il le fallait. Même si c'est pour après vivre une trahison, une fuite, un abandon, il fallait que ce passé revienne. C'était très important. Pour moi, c'est même un lien d'âme, ce passé. Donc, il y a eu un retour du passé. Ok. Ensuite, là, l'événement important pendant cette pleine lune, on a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle d'apprentissage. Il y a quelque chose à apprendre, à comprendre, une forme de cheminement, d'apprentissage spirituel. Le soleil. Le soleil nous parle de... Alors peut-être qu'effectivement le 8 de denier nous parle d'apprentissage parce que c'est un lien d'âme, donc il y a quelque chose à comprendre aussi, mais nous parle aussi d'investissement dans la relation avec ce passé, mais de ce que je ressens aussi les vierges, c'est que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre quelque chose. Peut-être que la personne qui pourrait fuir, c'est vous aussi. Parce que là, ici, on a la carte du fou et du 8 d'épée. Nous parle de se libérer d'une forme de prison.
hein. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se passe avec le passé. C'est comme s'il y a eu des retrouvailles avec quelqu'un du passé. Et là, on prend conscience que finalement, on n'en veut plus ou on a envie de se libérer parce que la situation, elle est bloquante, emprisonnante. Et en plus, on n'a pas confiance. On sent une potentielle trahison. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que... moi, j'ai l'impression que vous vous investissez un petit peu dans rien, quoi, dans le vent. Bon, quel est votre challenge? On a la carte de l'étoile. Donc, votre challenge, l'étoile, c'est quand même d'avoir la foi, quand même de suivre votre bonne étoile, d'écouter votre intuition. De ce que vous pensez, vous n'avez pas tort. On a le 5 de bâton ici. 5 de bâton, 4 de coupe. Je pense que vous vous investissez trop par rapport à la personne en face qui vous ghoste ou qui est plutôt en train de fuir et que là, vous allez comprendre finalement. C'est pour ça votre challenge finalement, c'est tous vos espoirs et la manière dont vous vous battez pour se passer alors que finalement, ben, vous êtes en mode 4 de coupe, en mode manque, insatisfait, complètement insatisfait. C'est-à-dire que vous avez retrouvé ce passé, mais vous vous sentez seul dans la situation parce que vous êtes seul à vous investir. En tout cas, du moins, l'autre ne s'investit pas autant que vous. Donc, vous vous sentez trahi. Et donc, peut-être que vous pressentez aussi une fuite de la part de l'autre. Quel est le conseil? On a le 6 de denier. Bah, de faire attention à ce que vous donnez. Hein. Ouais, 6 de denier, le magicien. Et on a le 3 de coupe. De faire attention, en fait, finalement, à ce que vous donnez. Ouais. Parce que j'ai l'impression que vous vous investissez beaucoup plus que l'autre ne s'investit. Donc, essayez que ce soit un petit peu plus équilibré. Parce que fin de période, on a quoi? On a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est l'idée d'un rejet ou de se défendre, de s'affirmer. 7 de bâton. Ah, et ben voilà, le 7 d'épée qui revient. Bon, ben voilà, fin de période. Je pense qu'il y a aussi une triangulaire, hein, les amis. Hein. Je pense que peut-être que vous êtes réconciliés avec le passé, mais que le passé a déjà minimum une option ou quelqu'un, quoi. Et fin de période, voilà, c'est ça, vous allez subir du rejet. Et c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous pressentez. Vous pressentez, la personne risque de vous ghoster ou de vous rejeter, etc. Parce qu'il y a une triangulaire pour moi, les vierges. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention. Peut-être qu'il ne faudrait pas trop s'investir, surtout si ce n'est pas pareil de la personne en face, pour ne pas, après là, tomber de 20 étages, quoi. Bon, et l'évolution, on a le 2 d'épée, bah, vous allez avoir un choix à faire, un choix difficile à faire, hein, les vierges. Hein. Un choix difficile à faire. On a la reine de bâton. Bon, vous allez vous affirmer, vous allez hésiter, hein, mais vous allez vous affirmer, vous allez devoir faire un choix par rapport à ce passé. Et je pense que c'est ce choix, c'est de prendre des distances parce que la situation, elle n'est pas comme vous le pensiez. Vous étiez dans la nostalgie, mais finalement, dans la nostalgie de quoi? Soit c'est comme avant, ou soit c'est pire qu'avant, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Donc, un sentiment de solitude, mais qui va vous faire aussi prendre conscience de beaucoup de choses. Des fois, on idéalise le passé et on oublie ce qu'on a vécu qui n'était pas positif pour nous. Et quand on retrouve le passé, qu'on vit la même chose, voire pire, on se dit, mince, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça. Allez, les vierges. Allez, j'ai votre carte. Ode à la sainte vérité. La carte 3333. Allez. Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de mille et une autres façons, car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Donc, quand même, faites attention à la communication, à ce que vous dites, les vierges. Hein.
pendant cette période de pleine lune en Gémeaux où on est très communicant aussi. Allez, à bientôt, passez une belle journée, bye bye. Coucou les Sagittaires et c'est parti pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Donc vous les Sagittaires, pardon, vous êtes directement connectés à cette pleine lune étant donné que vous êtes un signe de mode mutable comme les Gémeaux. Allez, c'est parti. En plus, vous êtes en fin de cycle, les Sagittaires. Allez, on y va. L'énergie dominante de la période de pleine lune pour vous. Alors, on a 2 cartes. Ouh, on a la famille et le choix. Bon, un choix familial. Hein, les amis, il y a peut-être un choix familial pendant cette période où c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui pourrait faire un choix vous concernant. Ok ? Allez, on va voir ça avec le tarot. Allez, on va poser 6 cartes. C'est parti, les Sagittaires. Allez, la carte du monde. L'As de coupe. Le 9 de coupe. Hyper positif. Le chakra du cœur. Le 6 d'épée. Et la carte du 3 de bâton. Alors, ici, on a le pendu. Alors, le pendu, le magicien, la roue de fortune, la tempérance, votre arcane majeur. Qu'est-ce qui se passe? Le pendu. Je pense que vous avez attendu quelque chose, ensuite vous avez agi pour changer les choses. Mais là, vous êtes contraint peut-être d'attendre ou bien les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez été blessé. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. D'ailleurs, la nouvelle lune en Sagittaire. Que s'est-il passé? Ben, écoutez, la carte du monde, fin de cycle. Effectivement, fin de cycle. Alors, est-ce que vous avez clôturé quelque chose? C'est tout à fait possible. Les fins de cycle de 2025 est une année 9, donc une année elle-même de fin de cycle. Il y a des choses qu'on termine. Hein. Là, c'est possible que dans une situation qui était bloquée, bah, vous avez décidé voilà, de tout arrêter. Parce que vous avez fait le tour ou parce que tout simplement il fallait clôturer, donc voilà, mettre la dernière pièce au puzzle. Là, la carte du monde, c'est on a tout essayé, tout fait, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il y a eu une fin de cycle. Déjà, là, il y a quelque chose qui a pris fin ces 2 dernières semaines, visiblement. Et, ah oui, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. C'est le tarot. Allez. Alors, et d'ailleurs, on avait le 5. Donc, le 5, ça peut être aussi même un engagement, un mariage, quelque chose d'officiel, peut-être même au niveau professionnel. Alors, c'est parti. Et on a l'As d'épée. Ouais. On a compris quelque chose. On a compris. Waouh, la tour. On a tranché. Ça s'est arrêté. Peut-être que tout s'est arrêté par rapport aussi à une révélation inattendue, brutale. La tour, ça vous tombe dessus. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Mais fin de cycle, voilà. Le monde, c'est une fin de cycle. C'est fini. Terminé. Il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Hein. Maintenant, l'événement important pendant cette période de pleine lune, As de coupe. Un nouveau départ, un nouvel amour. Peut-être là, c'est un travail qui s'est arrêté, à vous de voir. Hein. Ça dépend des domaines. Un nouveau départ, un nouvel amour, un nouveau projet qui vous tient à cœur, un nouveau travail. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau là pendant cette période de pleine lune. Hein. Et on a le 8 de bâton. Et vous êtes même poussé, voyez, le monde, fin d'un cycle. Et là, pour vous, c'est le nouveau cycle. Hein, donc, cette nouveauté qui vous réjouit, vous êtes poussé à y aller. Quand bien même vous n'êtes pas prêt et que vous avez besoin quand même d'une transition, on le voit, mais vous êtes quand même poussé à y aller, à vous ouvrir. Pour le coup, le monde, il tombe, vous voyez, il donne autre chose, à vous ouvrir. Votre challenge, on a le 9 de coupe. C'est que c'est un vœu qui se réalise pour vous là. C'est une situation, cet as de coupe qui va vous faire du bien. C'est un bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation d'un souhait, d'un rêve. C'est le fait de se sentir comblé, satisfait.
Et on a le 10 de bâton, mais à côté de ça, on a aussi cette fin. Donc, deux de denier, vous êtes entre les deux. Vous êtes entre le passé, ce qui s'est terminé, et la nouveauté. Et peut-être que si c'est un travail, il y a un préavis. Ou peut-être que si c'est autre chose, il y a une transition. Mais bon, le choix, la famille, à mon avis, c'est pas au niveau travail. Après, là, ça peut être au travail. Un travail que vous avez laissé. Et là, il y a une relation sentimentale aussi, c'est possible. Mais le choix à la famille, à mon avis, c'est même d'ailleurs le choix à la famille, quelqu'un avec qui vous pourriez, pourquoi pas, avoir une famille recomposée, bon voilà. Dans tous les cas, voilà, votre challenge, c'est que vous êtes entre ça, vous êtes entre cette lourdeur de cette fin et ce bien-être de cette nouveauté. Le conseil, c'est le chakra du cœur. C'est d'écouter votre cœur. Hein. C'est d'écouter votre cœur et c'est de rester dans des belles énergies d'amour, de bienveillance, de compassion. Waouh, le soleil. Et votre cœur va vous dire, va vous exprimer la vérité. Hein, les Sagittaires, le soleil, votre cœur, c'est ce qu'il ressentira, votre cœur à ce moment-là, c'est du plaisir, c'est de la joie, c'est du bien-être. Donc, restez sur ça. Restez sur ça, appuyez-vous sur ça pour vous réparer de ce qui s'est passé, de cette fin-là. Appuyez-vous sur ce bonheur, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Parce que c'est une véritable bénédiction, quoi. Allez, votre énergie en fin de période, on a le 6 d'épée. Donc, clairement, vous passez à autre chose, les amis. Hein. Vous laissez se passer au passé, vous laissez l'ombre, vous allez vers la lumière, vous passez complètement à autre chose. Hein. 7 d'épée avec un sentiment peut-être de trahison, effectivement, mais vous fuyez même ce passé, parce que là, c'est que de la lumière, c'est que du bonheur, c'est magnifique. Et l'évolution, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton nous parle de bénédiction, d'accomplissement, de succès, de progression. Donc, vous progressez main dans la main, vous voyez, avec la situation, la personne. Et 3 d'épée, ce passé est fini. Pour moi, il y a vraiment deux situations, hein, mais vous allez vous laisser guider. Ok, et être optimiste dans l'évolution. Mais pour moi, il y a deux situations. Il y a très récemment quelque chose qui s'est fini et autre chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Et vous êtes entre voilà, ce qui s'est fini et ce bonheur. Vous êtes vraiment entre l'ombre et la lumière, mais vous allez vers la lumière de ce que l'on voit. Hein. Voilà les Sagittaires. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, pour vous, j'ai la carte et nous avons, ah ben voilà, rééquilibrage karmique, la carte 2222. Alors, tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Et vous voyez, peut-être que vous êtes entre les deux. Peut-être que la situation elle est finie, que vous voulez peut-être la rattraper. En même temps, il y a cette nouvelle situation, vous êtes comme ça entre les deux. D'où le choix ici, parce que peut-être aussi vous avez envie de créer votre famille, votre foyer. À vous de voir avec qui vous pourrez, mais pour moi, ce n'est pas l'ancienne personne. Hein. Voilà les Sagittaires. Allez, passez une belle période de pleine lune. À bientôt, bye bye. Coucou les taureaux, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go pour l'énergie dominante de cette pleine lune. Allez, pour vous les taureaux. Oups. Bon, alors attendez. J'ai deux cartes pour vous les taureaux. Hop, un petit message. Alors, on a le contrat. Donc, le contrat nous parle d'un engagement, d'une officialisation, de quelque chose peut-être à signer, hein, ou on va parler d'un engagement actuel. Comme message, nous avons ici se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Waouh, on parle d'un contrat là, avec une âme sœur, hein, les amis. Hein. Alors, est-ce qu'on va s'engager à quelque chose avec cette personne? Est-ce qu'on va rencontrer cette personne et puis il y a déjà un pacte, un contrat? Vous voyez? Bon, on va voir ça. C'est parti. Les taureaux. Allez, on va poser 6 cartes. Allez, pour les taureaux. Allez, on y va.
Le monde, ben, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai quelques signes qui ont le monde hein, en première carte dans le passé. Là, il y a eu des fins de cycle là, récemment. Les 2 dernières semaines quand même. Alors, l'ermite. Le chakra du 3e œil. Le chakra du cœur. Le 6 de denier. Et... Waouh, le 9 de coupe. Ben, c'est beau, hein. Alors, ici, on a quoi? On a le pendu. Je pense que vous avez attendu, les taureaux, ici, avant... J'ai l'impression que vous avez attendu avant d'agir, parce que vous aviez des doutes par rapport peut-être à... Enfin, parce que vous aviez des doutes, vous aviez besoin d'attendre, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. Vous avez attendu avant d'agir ou avant que les choses bougent. Bon, allez, on va voir ça, les amis. C'est parti. Donc, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune. Donc, on a la carte du monde. Donc, le monde nous parle d'une fin de cycle, clairement. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose qui est arrivé au bout du bout. Il y a, voilà, une fin de cycle, hein, les 2 dernières semaines. Alors, qu'avons-nous ici? On a le 8 de bâton. Ok, mais on va parler aussi de communication. Peut-être que vous avez un roi de coupe ici, peut-être communiquer avec une situation ou une personne, votre envie, peut-être que la situation s'arrête, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou sinon, on peut parler aussi de la fin de communication, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, sinon c'est vous, vous avez communiqué ce que vous aviez sur le cœur, hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être communiquer un choix, une décision, vous voyez, mais par rapport à une fin de cycle, encore une fois. L'événement important pendant cette période de pleine lune, on a l'ermite. Donc l'ermite, on parle d'un sentiment de solitude. Vous pouvez être entouré, vous sentir seul. Un besoin de réfléchir, d'introspection. C'est vous l'ermite hein, dans tous les cas. Donc vous allez être quand même assez seul hein, pendant cette période de pleine lune. Hein, 4 de bâton. Peut-être vous allez être seul à la maison. Pourquoi pas, après avoir communiqué une fin, seul à la maison. C'est possible. Après, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Peut-être que vous allez vous sentir aussi un besoin d'introspection afin de un petit peu sécuriser les émotions, vous stabiliser. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, comme par exemple, là, vous avez parlé séparation. Hop, là, vous vous retrouvez seul à la maison. La personne décide de partir ou bien vous prenez autre chose en attendant. Pourquoi pas? Mais adapté selon ce que vous vivez, bien évidemment. Mais bon, je vois quand même une fin ici. Hein. Je vois quand même une fin. Ok, votre challenge, c'est le chakra du 3e œil. C'est d'ouvrir les yeux, hein, tout simplement. Le challenge, c'est ça. Chakra du 3e œil, on voit la situation telle qu'elle est. On ne se voile pas la face. Waouh! On ne se voile pas la face, mais là, pour moi, il y a une autre personne. Là. Pour moi, là, vous allez vers une autre personne. Parce que vous avez ouvert les yeux. Parce que ça bouge. Vous avez agi dans une fin, ça bouge. Mais voilà, votre challenge, c'est ça, c'est de comprendre que c'est peut-être le moment là pour vous de vous rapprocher d'une autre personne qui est censée, qui est, je pense, soit une âme sœur, soit karmique, mais dans tous les cas, il y a un pacte, il y a un lien entre vous et cette personne, visiblement. Donc, c'est d'y aller, votre challenge. Maintenant que vous savez, maintenant que vous avez ouvert les yeux, maintenant que tout est clair, cavalier de bâton, on y va. Le conseil, chakra du cœur. Ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur, les taureaux. L'ermite. Et on retrouve l'ermite ici. 3 de coups, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire. Enfin, du moins qu'il y avait. Hein. Donc, on a l'ermite là et là. Oui, c'est ça. C'est que maintenant que vous êtes seul, que vous vous retrouvez seul et heureux, visiblement, eh bien, ouvrez votre cœur à la personne à qui vous devez ouvrir votre cœur. Fin de période, 6 de denier. Donc, fin de période dans à peu près 2 semaines. 6 de denier, c'est la générosité, l'aide, le partage, l'entraide. Reine de bâton. Peut-être un partage avec une personne, 4 d'épée, quelqu'un avec qui vous aviez pris des distances. À mon avis, vous allez agir, partager avec cette personne. Peut-être un signe de feu, d'ailleurs, bélier, lion, sagittaire. Ou sinon, voilà, vous allez être généreux d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est les retrouvailles avec cette personne. Moi, je pense qu'il y a des taureaux qui étaient pris par quelque chose là et après qui retrouvent une autre personne.
Et l'évolution 9 de coupe. On est complètement comblé, on est satisfait, on est très heureux. Tout simplement. Vous sortez du sacrifice. 6 de bâton, on est fiers. Hein, on est fiers de nous aussi. Et il y a une forme de reconnaissance. Ici, on a le diable, as de denier. Parce que je crois que de toute manière, cette personne, elle vous attire tellement comme une évidence que vous n'avez pas le choix. Donc, il y a quelque chose que vous quittez, mais vous voyez ce que ça peut être. Mais c'est en tout cas une situation dans laquelle vous êtes vraiment dans le sacrifice. Hein. Et qui est toxique pour vous, visiblement, emprisonnante aussi. Donc, il y a un contrat, vous allez vous engager, hein, et avec, je pense, quelqu'un qui est très, 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 très important pour vous, quoi. Allez, on va terminer les taureaux maintenant avec une petite carte de l'oracle de la numérologie. C'est parti. Alors, qu'avons-nous, les taureaux? Ben voilà, la carte de amour. Ben, c'est clair, hein. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Magnifique. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Allez, passez une belle période de pleine lune. À bientôt. Bye bye. Les Capricornes, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien et on y va pour la guidance. Allez, l'énergie dominante de cette pleine lune pour vous les Capricornes. J'ai votre carte. Oh, on a le chiffre numéro 9 qui correspond à l'ermite. Donc, allez, on va aller regarder ce que ça nous dit. Surtout que vous les Capricornes, là, vous êtes en fin de cycle. Et une fin de cycle 2025, ce n'est pas une fin de cycle habituelle parce que 2025, c'est déjà une année de fin de cycle. Donc, c'est des grosses fins de cycle là. Alors, bilan et remise en question. Le chiffre 9 s'attelle au bien-être de l'humanité. Symbole de la fécondité, il donne la vie à travers les 9 mois dédiés à la grossesse chez la femme. En numérologie, il annonce la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Dans l'univers poétique et liturgique, on implore les 9 muses, on évoque les 9 attributs de la puissance divine. Dans l'univers holistique, ce chiffre harmonise les énergies humaines. Il représente avec sa boucle une forme de spirale, l'éternel recommencement. Cette lame nous évoque immédiatement la figure de l'ermite dans le tarot de Marseille, un sage qui s'est extrait du monde pour mieux l'étudier, le comprendre, mais également un être qui privilégie les travaux intellectuels et spirituels aux travaux psychiques. Vous entrez dans une période de bilan et de remise en question. Et cette année d'introspection s'annonce délicate à traverser. Bon, ben voilà les amis, hein. 9 là, vous allez avoir besoin. En plus, quand je vous dis ça, ça fait 9 minutes 9. Incroyable. Donc c'est ça, on est en année 9, 2025. Vous êtes en fin de cycle. On a le chiffre numéro 9. Là, c'est bilan introspection hein, pendant cette période de pleine lune. Hein. Allez, c'est parti. On va poser 6 cartes pour les Capricornes. Allez, on y va. Le 6 d'épée. Le 8 d'épée. Waouh, le 5 d'épée. Oh, il y a des choses qui vous prennent la tête là, les amis. Hein. Le chakra du cœur. J'ai beaucoup de signes qui l'ont ici, cette carte en conseil. La carte de la force, ça va aller. Et la carte de l'ermite. Donc ici, bah voilà, le monde, fin de cycle. Les amis, vous êtes vraiment, vraiment dans une fin de cycle. Là, vous devez ressentir hein, la fin de cycle. Hein. Fin de cycle, il y a des choses qui se terminent, il y a vraiment des remises en question, il y a des bilans qu'on fait. C'est pas du tout facile une fin de cycle, hein, mais il faut passer par là. Allez, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Que s'est-il passé? On a le 6 d'épée. Vous vous êtes éloigné d'une situation, les Capricornes. Vous êtes peut-être passé à autre chose, passé de l'ombre à la lumière, éloigné d'une situation. Allez, on va voir ça. Avec ça, nous avons l'as d'épée. Bon, peut-être que vous avez arrêté de communiquer avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous au niveau de la... Ouais, ça concerne un lien. Ouais, peut-être qu'effectivement, vous avez tranché, vous vous êtes dit, bon, allez, maintenant, je passe à autre chose, j'ai besoin d'avancer. Ou soit, vous avez arrêté, la personne, vous, peu importe, cessez de communiquer. Hein, il y a quelque chose comme ça.
Donc, là, l'événement important pendant cette pleine lune, on a le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir impuissant. Le 8 d'épée, c'est aussi le fait de se sentir bloqué dans une forme de restriction, d'inaction, d'isolement, d'emprisonnement. Prisonnier de la peur peut-être. Et on a la reine de denier, on parle bien de vous. Hein. C'est dans votre tête en fait. Vous voyez la reine de denier, elle regarde ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être que vous avez tranché, vous avez pris la décision de passer à autre chose, de vous éloigner d'une personne. Et puis vous regardez, vous êtes encore dans le passé pendant cette période de pleine lune et vous êtes bloqué en fait. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être à nouveau encore de l'espoir et cette personne vous manque. Hein. Mais vous êtes bloqué là dans ce passé-là. Donc, c'est compliqué et difficile à vivre. Maintenant, votre challenge, c'est le 5 d'épée. C'est qu'en fait, tout ça, c'est dans votre tête. C'est même très obsessionnel. Donc, c'est ça qui va vous challenger. Le 5 d'épée, c'est que vous sentez peut-être, il y a peut-être des conséquences hein, à votre choix. Ou sinon, vous sentez une forme d'injustice. C'est difficile à vivre, c'est difficile à accepter finalement. Hein. Ouais, 2 de denier. Mais votre challenge, ça va être aussi de vous adapter à ce qui se passe. Parce que là, vous êtes juste en fin de cycle. Donc, en fin de cycle, il vaut mieux rester seul, en introspection, faire un travail spirituel. Là, vous allez devoir vous adapter à ce qui se passe. C'est une fin de cycle, donc on ne peut pas être heureux dans une fin de cycle. C'est toujours très compliqué. Le conseil, le chakra du cœur, c'est d'écouter votre cœur, peut-être de rester dans la bienveillance, même par rapport à la situation en question. Hein, la justice, pourquoi? Parce que tout est juste et peut-être que vous allez avoir un choix à faire, mais ça sera un choix du cœur. Moi, je pense que vous avez encore espoir avec ce passé, mais que peut-être par rapport à une communication ou je ne sais pas, soit vous avez tranché, vous avez décidé de partir et puis maintenant vous êtes un peu coincé parce que vous ne pouvez pas revenir sur cette décision, ou soit qu'il y a eu une fin de communication d'une manière ou d'une autre. Mais bon, le conseil, c'est vraiment, voilà, stabilisez vos émotions. Peut-être faites un choix de cœur s'il y a encore de l'espoir. Mais en tout cas, dites-vous que tout est juste dans ce qui se passe là. Ok? C'est une question de temps. Encore une fois, on le dit, c'est une question de temps. Bon, fin de période, on a la force. C'est bon, vous allez retrouver un peu de lumière, un peu de courage. Peut-être que vous allez prendre les choses en main, retrouver en fait une forme de pouvoir aussi en fin de période. Ouais, reine d'épée, je pense que vous allez avoir la force de communiquer en fin de période. Vous allez dire, bon, allez, vas-y, je me lance et je vais communiquer. Si ce n'est pas vous, ça peut être cette personne en question et ça vous redonne vraiment de l'énergie, de la force. Et l'évolution, on a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est encore hein, le côté introspection, le seul, solitude, introspection. Mais pour moi, vous avancez seul, hein, les amis. Hein. Et on a la carte du diable ici avec l'as de denier. 6 de coupe, la lune, je pense qu'il y aura une désillusion par rapport à quelqu'un du passé et que dans l'évolution, vous avancez seul. Peut-être que là, vous avez besoin de retrouver cette personne, mais que finalement, vous allez prendre conscience que non, en fait, c'est toxique et vaut mieux avancer seul. Vous avancez seul pour moi. Ouais, c'est une fin. Hein. De toute manière, là, je vous ai dit, année 9, là, il y a plein de choses qui se terminent. Il y a plein de liens d'âme aussi qui n'évoluent pas, qui se coupent, hein, qui s'arrêtent. Hein. Donc, pour moi, c'est une fin, mais il y a aussi une renaissance, bien évidemment, après, à côté de ça. Mais vous avancez seul parce que l'ermite et le chariot nous le dit pour l'évolution. Hein. Bon, allez les amis, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti. Le Capricorne. Ah, on en a 2. Allez, j'ai votre carte, les amis. Ah ben, j'en étais sûre. J'ai dit, si c'est pas le 9 qui sort, je comprends. Comme par hasard, 9. Sagesse. Incroyable. Allez, dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. C'est peut-être ça que vous devez travailler, les Capricornes, parce que vous êtes quand même assez rancuniers, c'est dans l'archétype. Hein. Allez, passez une belle période de pleine lune. À bientôt, les amis. Bye bye. Coucou les béliers, c'est parti pour la guidance de la pleine lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, l'énergie dominante de cette période de 2 semaines. Allez, pour les béliers, on a 2 cartes pour vous. Waouh, 17 et 9. Bon, je ne vais pas les prendre malheureusement.
parce qu'il y en a deux et il faut que je lise la signification. Allez, on regarde si c'est... Ben, ça va, on a deux cartes. Donc, on a la carte du 21. 21, le monde, fin de cycle. Et ici, on a la carte de la jalousie, les béliers pour vous. Bon, on va aller lire ce que nous dit le numéro 21. Mais je crois que c'est la fin, parce que 21, pour moi, c'est une fin de cycle. Ou bien, peut-être qu'il y a une réussite qui va attirer de la jalousie. Ou peut-être qu'effectivement, vous réussissez dans votre vie et vous attirez de la jalousie. Mais on a aussi une fin ici. Hein. Alors, le nombre 21 est le digne représentant de l'universalité. On l'associe souvent à la notion de perfection et d'alignement. Les 2 jours de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, créant un solstice, sont en hiver comme en été un 21. Plusieurs pays l'ont choisi pour représenter le nombre de coups de canon tirés lors des cérémonies militaires officielles. Le médecin américain Duncan McDouglas a même déclaré que 21 grammes était le poids dont se délesterait notre corps à notre mort, ce qui correspondrait au poids de notre âme. Dans le tarot de Marseille, le 21 est représenté par le monde, une femme nue entourée de lauriers. Cette lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Elle marque la concrétisation de vos idées et porte vos projets dans le monde. Pour ceux qui avaient entamé un chemin initiatique et spirituel, le nombre 21 signale la fin de la quête, l'accès à un état d'apaisement et la sérénité. Bon, effectivement, les béliers, on va voir au fur et à mesure, mais soit il y a quelque chose qui vous réussit, vous attirez la jalousie, hein, mais ça peut être aussi la fin si vous êtes des personnes qui, généralement, sont jalousées. Ok, allez, on va voir, les amis, on va comprendre tout ça. 6 cartes du tarot. C'est parti pour les béliers. Allez, le 3 de coupe, le magicien, le 5 de bâton, le 3 de bâton, le soleil, magnifique, et le chakra du cœur. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a le 6 d'épée. Oh, à mon avis, vous sortez d'un emprisonnement là. Hein. Vous sortez d'une prison, d'un emprisonnement mental. Vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière, hein, les béliers. Hein. Il y avait beaucoup de manques avant, là, dans le passé. Hein. Vous manquiez, je ne sais pas de quoi, ou de qui vous manquez, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, soit vous passez à autre chose, soit vous passez de l'ombre à la lumière, clairement. Alors, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune, 3 de coupe. 3 de coupe, il y a quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a réjoui, vous avez peut-être célébré, fait la fête, il y a eu de la gaieté, de la joie les 2 dernières semaines. Alors, on va voir, c'est quoi qui vous a fait plaisir comme ça? Et on a le 9 de bâton. Ok. 9 de, et 6 d'épée qui revient et qui est là. 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Peut-être d'arriver à vous protéger. Ouais, c'est ça, 9 de bâton. Peut-être que vous avez réussi à vous protéger et à passer à autre chose dans une situation. Ou soit quelqu'un, par exemple, en face de vous se protégeait et c'est terminé. Et vous, ça vous permet un peu de passer de l'ombre à la lumière, vous adapter. En tout cas, il y avait une situation qui était bloquée, visiblement, qui s'est débloquée. Soit la situation s'est débloquée, ça vous a vachement fait plaisir, ou soit, comme elle s'est débloquée, c'est que vous êtes tout simplement passé à autre chose. Et des fois, c'est aussi difficile de passer à autre chose. Bon, on continue. L'événement important pendant cette pleine lune. Bon, il y a quelque chose que vous manifestez. Je pense que vous avez réussi à passer à autre chose, les amis. Je pense que vous êtes protégés, vous êtes passé. Peut-être que vous êtes protégé d'une triangulaire et vous vous êtes éloigné. Ouais, pourquoi pas, ça peut être possible. Mais dans tous les cas, par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, là, vous manifestez quelque chose. Qu'est-ce que vous manifestez? 5 de coupe, 6 de denier. Waouh! 5 de coupe, 6 de denier. Je pense que quelqu'un vient partager avec vous et n'arrive pas à faire son deuil. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense que vous êtes passé à autre chose les 2 dernières semaines. Vous êtes protégé de quelque chose.
Mais là, la personne revient vers vous, partage avec vous, communique avec vous, veut se réconcilier avec vous, veut même commencer quelque chose avec vous et n'arrive pas à faire son deuil et à passer à autre chose. Il y a un sentiment de perte, de chagrin, de regret, de ce que je vois. Bon, votre challenge, défi, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton. 5 de bâton, on parle quand même d'obstacles, de défis, de combats. Waouh, 9 de coupe. Waouh, 9 de coupe. Mais pour vous, c'est un vœu qui se réalise. 3 d'épée. Waouh. Non, je pense pas. Au contraire. Votre challenge, en fait, c'est de continuer à vous battre pour... Voilà, le fait d'être passé... Après, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, mais le fait d'être passé à autre chose, pour vous, fini, c'est fini. La personne, elle revient. Ça fait plaisir, certes, on le voit là, mais continuez à vous battre par rapport à cette fin, hein, pour moi. Hein. Et c'est ça, votre challenge. Parce que vous avez fait le bon choix. Si vous avez fait un choix, vous avez fait le bon choix. En tout cas, vous vous sentez mieux comme ça. Donc, il vaut mieux pas retourner dans cette situation, visiblement. Quel est le conseil? On a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est d'attendre autre chose, quelque chose qui sera mieux pour vous. Hein, le 3 de bâton et 2 de coupe. Waouh, d'attendre le 2 de coupe. 10 de denier, parce que là, c'est pas le cas. Là, je sais pas, je crois que c'est une triangulaire. Mais voilà, le conseil, c'est de tourner le dos à cette situation et d'attendre votre deuxième coupe. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment être en paix et vous engager, voire même créer, fonder votre famille, votre foyer. C'est ça le conseil. D'attendre cette bénédiction, d'attendre quelqu'un avec qui vous allez pouvoir officialiser. Fin de période, dans 2 semaines à peu près, on a le soleil. Je pense que vous allez y voir plus clair dans la situation en question. Ou bien il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, ouais, voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, et oui, as de bâton, et vous permettre de vous libérer dans l'évolution. Un as de bâton, donc un nouveau commencement, une nouvelle aventure. Mais aussi, vous allez y voir plus clair et vous allez dire, ok, j'ai bien fait de me libérer. Là, je me sens libre en fait, je revis. Je retrouve de l'énergie. Et l'évolution, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour dans l'évolution. Hein. Votre cœur sera très ouvert. On a l'amour. Donc, il y a une fin de cycle, effectivement. Et là, on a la carte du 2 d'épée avec la carte du jugement. Ok, bah, vous allez devoir choisir entre 2 dans l'évolution. Parce que la personne, là, ne va pas vous lâcher facilement. Hein, c'est quand même un lien d'âme, donc c'est pas facile, mais vous allez devoir choisir entre une nouvelle personne et cette personne, ou une autre personne et cette personne dans l'évolution, mais ça sera à vous d'écouter votre cœur. Hein. Donc là, le 21, on parle vraiment, moi je pense, hein, d'une fin de cycle où c'est terminé, hein, c'est histoire de jalousie. Alors peut-être que dans une triangulaire, vous ressentiez de la jalousie, peut-être que vous aviez affaire à quelqu'un qui n'était pas forcément positif pour vous ou très jaloux. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti pour les béliers. Allez, j'ai votre carte et nous avons... Ah, fin de cycle hein, là. C'est la dernière carte du jeu. Hein. 9999. La levée de rideau. Tu vas connaître le dénouement heureux d'une situation, mais tu vas surtout devoir comprendre vers quelle expérience subtile l'univers voulait t'amener. Le grand puzzle de la vie va s'illustrer sous tes yeux et une nouvelle philosophie de vie va prendre place. Une levée de rideau sur tous les tourments sont en passe de se faire pour ton plus grand bonheur. C'est ça le monde, hein. Il y a quelque chose en fait, vous avez fait le tour, vous avez été au bout du bout, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est fini. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Allez, passez une belle période de pleine lune. À bientôt, bye bye. Hello les scorpions, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go pour la guidance de la pleine lune en Gémeaux.
Allez, les scorpions, l'énergie dominante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, on en a trop, on en a 3. Allez, pour les scorpions. Voilà. Est-ce que ça va aller? Ça dépend. S'il y a 2 chiffres, de nombres, je ne peux pas les prendre. Ouais, voilà. Je peux pas. Allez. Ah ben voilà. On a un chiffre et on a le chiffre numéro 3, l'impératrice. Allez, on va aller regarder la signification. Les scorpions, c'est une belle énergie, ça. Alors, le chiffre 3 est dans l'univers numérologique rien de plus que la représentation de la perfection. Pour les pythagoriciens, il est à la fois l'un et le multiple. Il porte une énergie masculine et se veut actif, notamment dans le monde professionnel. Le chiffre 3 possède une forte puissance angélique. Chez les chrétiens, il est le symbole de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où le corps, l'esprit et l'âme enfin réunifiés. Cette lame vous annonce tout d'abord un regain de créativité, d'imagination, d'interaction efficace. Elle invite les artistes, les créateurs de contenu, les auteurs et les personnes dans l'univers de la communication à proposer leurs travaux qui ont des chances de retenir l'attention et d'être portés positivement vers le futur, vers le public, au public. Le chiffre 3 vous indique également que la période sera propice à vous décharger énergétiquement et vous invite au voyage, au mouvement, afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme et d'optimisme. Bon, bah c'est une très belle énergie quand même, hein, le chiffre numéro 3. Hein. Pour moi, c'est aussi l'idée de prendre soin de soi ou de prendre soin d'un projet ou de faire naître enfin un projet. Allez les amis, on va prendre 6 cartes du tarot. C'est parti pour les scorpions. Allez, on y va. Le 7 de coupe. Le magicien. Le 9 de bâton. L'empereur. Le chakra de la gorge. Et la carte du diable. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a l'étoile. L'étoile, c'est l'optimisme, c'est l'espoir, c'est l'intuition. Waouh, le vœu, il y a quelque chose qui se réalise pour vous, hein, les amis. Hein. Le vœu réalisé, la récolte. Ouais. En fait, vous espérez une récolte. Eh bien, elle est sur le point d'arriver, hein, parce que vous la manifestez ici. Alors, grâce au passé, que s'est-il passé les 2 dernières semaines? Choisir avec sagesse, ça c'est le 7 de coupe. 7 de coupe nous parle d'un choix. Mais le 7 de coupe nous parle aussi de plusieurs options, de plusieurs possibilités, d'un choix, d'une hésitation face à un choix. 7 de coupe, 10 de bâton. Bon, bah voilà, choix d'une fin. Hein. Je pense que vous avez choisi. Hein. Après hésitation, d'ailleurs, c'est le karma là que vous récoltez. Après hésitation, après incertitude, on ne sait pas trop quoi choisir. Je pense que les 2 dernières semaines, vous avez décidé d'en finir avec une situation. Situation, relation, à vous d'adapter, mais grâce à votre foi, parce que vous aviez espoir de quelque chose de mieux, vous avez décidé de lâcher ce qui était lourd pour vous. Ok? Et là, effectivement, l'événement important pendant cette pleine lune, bah, vous manifestez. Hein, vous manifestez, parce que c'est le bon choix que vous avez fait, les scorpions. 2 de bâton. Vous manifestez quelque chose. Waouh, 2 de bâton, 10 de denier. Voilà vers où vous allez. Vous sortez un peu de votre zone de confort. Vous avez planifié des choses, je pense. 10 de denier, c'est la récolte matérielle, financière, c'est la prospérité. Je ne sais pas ce qui arrive à vous, mais pour moi, c'est ça. Hein. Hein, peut-être que vous sortez de votre zone de confort et puis vous mettez un projet justement que vous avez préparé, vous donnez vie à un projet et là ça fonctionne du tonnerre, clairement, c'est possible parce qu'il fallait aussi se libérer de cette situation qui vous prenait trop d'énergie, c'est tout à fait possible. Si ce n'est pas un projet professionnel, c'est un autre projet amoureux ou peu importe. Et là ça donne vraiment un foyer, une famille, un engagement. Votre challenge défi, on a la carte du 9 de bâton, c'est que vous êtes quand même fatigué, épuisé, hein, surtout par rapport à cette situation qui était lourde. Waouh, le monde, magnifique. Et que même si
j'ai envie de dire, vous êtes fatigué, épuisé, ouvrez-vous, parce que ce projet va vraiment réussir, vous allez avoir vraiment de la reconnaissance. Hein. Maintenant, votre challenge défi aussi, c'est que ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça va certainement vous fatiguer aussi. Mais dans tous les cas, derrière ça, on a la reconnaissance, on a la victoire, on a vraiment du succès et un accomplissement. Ok ? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un projet que vous avez préparé, mais vous adaptez. Le conseil, l'empereur, faites-vous confiance. Hein, l'empereur, c'est l'énergie du bélier. Faites-vous confiance, prenez les choses en main. As de denier, vous avez un as de denier dans les mains. Vous avez quelque chose voilà, qui peut vraiment vous permettre de réussir. Cette situation, elle peut réussir. Faites-vous confiance, allez vers cet engagement si ça peut vous parler comme ça. On a vraiment une réalisation, une nouvelle entreprise, un nouveau projet, peu importe. En tout cas, faites-vous confiance, les amis. Okay, et surtout, soyez dans une forme de lâcher prise, c'est-à-dire pensez pas au négatif, pensez pas que ça va échouer, soyez que optimiste. Fin de période, dans 2 semaines à peu près, on a le chakra de la gorge, ben vous allez parler, vous allez vous exprimer, vous allez peut-être faire votre com, waouh, le soleil, vous allez vous montrer, vous allez vous exprimer, vous allez vous remettre en question et vous allez vous dire, bon allez c'est bon, je communique, je m'exprime, je montre, vous voyez, on a un petit peu tout ça. Et vous allez être extrêmement optimiste. Bon, et l'évolution, on a le diable. Aïe, 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 le diable, je n'aime pas trop le diable. Pourquoi on a le diable dans l'évolution? 9 d'épée. Oh là là, le diable 9 d'épée. Ben ouais, vous allez être un petit peu vulnérable parce que qui dit vous réussissez, peu importe dans quel domaine, dit que vous attirez aussi quoi? La jalousie, bien évidemment. Donc ça va vous embêter. Et vous allez avoir peur d'ailleurs de ça. Parce que je vous dis, si vous vous lancez, vous allez vite, vite, vite réussir. Pour moi, c'est un projet, ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Ben, vous allez avoir peur de ça. Donc ça va vous rendre un petit peu vulnérable. Vous allez avoir peur d'attirer les jaloux, les profiteurs, etc., etc. Parce que vous, c'est la réussite, c'est sûr et certain, là, de ce que l'on voit. Mais c'est pas grave. Vous allez savoir faire le tri, les amis. Ok? Allez, les scorpions, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie. C'est parti. Allez, pour les scorpions. Allez, j'ai votre carte, les amis, et nous avons la carte 888, protection absolue. Magnifique. Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie. Physiquement, psychiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend que toi. La vie n'attend plus que toi. Alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Voilà les scorpions, passez une belle période de pleine lune. À bientôt, bye bye. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la pleine lune. Ah, j'ai hâte de faire cette guidance les lions. On tombe sur l'avant-dernier signe, c'est comme ça. Hein, moi, je mélange en fait les cartes, les signes. Je les mets face retournée et puis je les fais un par un. Donc voilà, l'avant-dernier, les lions. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Peut-être qu'il y a une avant-dernière chose à faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, les lions, voilà, je suis désolée, je ne suis pas trop présente en ce moment. Le temps, il passe tellement vite. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, pour le coup, contrairement à cet été, de positif. Donc, ça, c'est génial. Donc, c'est vrai que la chaîne des lions que j'ai faite, je n'ai pas publié de vidéo ni lundi ni jeudi. Mais voilà, les choses vont se calmer une fois que j'aurai réalisé ce qui est en train de se faire. Et je vais pouvoir reprendre. Ok, donc n'hésitez pas, venez quand même vous abonner. Pour ceux qui le sont déjà, j'arrive. Ok, allez, c'est parti. Allez les lions, j'ai notre carte. Oh, la nature. Eh bien, pendant cette période de pleine lune, on a peut-être besoin de ça. De se rapprocher de la nature, de l'eau, des arbres. La nature, c'est vraiment ça. Hein, c'est un peu plus pour s'ancrer aussi. Ça permet de s'ancrer. Et puis, c'est le vert. Donc, ça fait du bien. Ok. Allez, on va poser 6 cartes du tarot. Respirez, voyez, au grand air. Allez, c'est parti les lions, on y va. Les amoureux. Le chakra du plexus solaire.
le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 3 de bâton et le 9 de denier. Magnifique. Allez, en dos du paquet, on a quoi? On a le chariot, le triomphe, on avance. Waouh, le fou, un nouveau départ. Il y a des lions qui avancent là vers une libération, un nouveau départ. 3 de denier, peut-être que vous êtes aidé aussi par des gens qui vous aiment, hein, les lions, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, là, il y a des victoires, succès, on avance, nouveau départ, on se libère. Voilà, ça bouge quoi. Hein. Le chariot, ça bouge. Hein. C'est quand même un chariot. Allez, les 2 dernières semaines, nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des amoureux. Il y a eu un lien important, amical, sentimental, à vous de voir, mais un lien d'âme important qui a compté pendant ces 2 dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 4 de bâton. 4 de bâton, waouh, le diable. Le diable, 7 de denier, non, c'est pas du tout toxique. Le diable, on l'a vraiment mis de côté. Hein. Donc, il y a un lien quand même assez sécurisant, j'ai l'impression, avec une personne, au niveau amical, au niveau sentimental, peu importe, c'est un lien d'âme, parce qu'on peut avoir aussi des liens d'âme amicaux. Donc ouais, c'est ce que l'on voit, une relation, en fait, stable, peut-être aussi un bonheur avec une personne, peut-être aussi une forme de bénédiction, de récompense, une rencontre, une nouvelle rencontre, je sais pas, mais on a une chance quand même là. Et on dit que c'est pas le diable, hein, clairement. Ok. L'événement important pendant cette période de pleine lune, le chakra du plexus solaire. Magnifique. Le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance. Donc, je pense que vous allez vous sentir dans l'abondance, les amis. Vous allez vous sentir dans l'abondance. Waouh, as de bâton. Waouh, on a une nouvelle aventure là. Cavalier de bâton. Bon, peut-être qu'on a du désir, de la passion, ou peut-être qu'on a une nouvelle aventure, parce que l'as de bâton, c'est un commencement aussi, hein, une aventure, une opportunité, on est déterminé. Dans tous les cas, c'est de l'abondance, c'est de la joie, c'est de la gaieté, là, pendant cette période de pleine lune. Hein. Votre challenge, 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est faire preuve d'autorité. Alors, on va voir ça. C'est quoi ça? 7 de bâton avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est ce lien que je vous parle là. Et 8 de bâton. Votre challenge, c'est quoi? Est-ce que vous êtes un petit peu dans le rejet? Les lions, c'est possible. 8 de bâton. La tempérance, ouais, on vous pousse à vous calmer. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu dans une forme de méfiance ou de rejet. Pourquoi on avait le diable tout à l'heure? On vous dit, c'est pas le diable d'avant. C'est pas du tout le diable d'avant. Donc, que ce soit amical, sentimental, on peut avoir des peurs. Parce qu'au début, tout se passe bien et après, ben, on remarque le vrai visage des gens. Donc, effectivement, l'autre challenge, c'est on vous pousse quand même à tempérer. On vous pousse quand même à vous calmer, les lions. Hein, à faire preuve de sagesse, à ne pas tout confondre, tout mélanger. Là, c'est vraiment quelqu'un de bien. Vraiment. Peu importe dans quel domaine, encore une fois. Le conseil, ben, le 8 de bâton, laissez-vous guider. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, les amis. Par rapport à ce qui se passe là, la roue de fortune, c'est juste une chance, en fait, cette personne. C'est le ciel qui l'a décidé pour vous. Hein. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Essayez de dépasser les peurs. Donc, la nature, c'est vraiment un côté où je m'apaise. Vous voyez, essayez de dépasser les peurs. Peut-être qu'il y a attirance, peut-être qu'il n'y a pas attirance, mais dans tous les cas, ce n'est pas une relation, ce n'est pas une rencontre hasardeuse, pas du tout. C'est décidé par le ciel, ici, le chariot, ouais, pour que vous puissiez avancer. Et vice-versa. Peut-être vous faites avancer l'autre, l'autre vous fait avancer, vous voyez. Fin de période, on a le 3 de bâton en fin de période. Et le 3 de bâton nous parle d'accomplissement, de succès, donc de progression. Donc la relation va progresser. Il y a peut-être même des choses que vous allez réussir. Je pense que vous allez progresser, les lions. Ben, c'est ça, par rapport à vos peurs du diable, en fait. Ouais, vous allez progresser par rapport à ça. Et vous allez comprendre, vous allez dire, ouais, non, mais c'est pas le diable. C'est pas le diable comme les diables que j'ai connus. C'est pas ça. Vous voyez, mais vous avez besoin quand même d'analyser, je pense.
Donc, ça va progresser, vous allez changer votre façon de voir les choses et tout. Ça va évoluer. Et dans l'évolution, on a le 9 de denier qui nous parle de récolte, les amis. De plaisir, d'estime de soi, de satisfaction, de récolte, peut-être même matérielle. Waouh. Et le 8 de coupe, ouais. Le 8 de coupe, c'est l'idée aussi d'abandonner les émotions du passé, les pensées du passé. Donc, 8 de coupe, je vais vers mieux et je vais vers un plaisir, vers une récolte matérielle, financière, vers aussi un partage peut-être avec l'autre, de la générosité. Je vais vers du mieux, quoi, finalement, et je laisse mes peurs de côté. Bon, ben voilà, les amis. Pour moi, il y a une relation qui est très, très belle dans votre vie, là. Et c'est possible que vous vous aidez mutuellement. Je ne sais pas s'il y a de l'ambiguïté ou pour certains, il y a de l'ambiguïté, pour d'autres, il n'y en a pas. Et ça pourrait même peut-être se transformer. Sauf que, bon, moi, je vous vois quand même bloquer les lions parce que vous avez vécu des choses compliquées dans le passé. Mais ça avance progressivement. Ok, donc, n'hésitez pas pour vous ancrer à vous rapprocher de la nature. Ça pourrait vous faire du bien pendant cette période. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, pour les lions, c'est parti. On a la carte 77, la prophétie. Bon, le focus, il ne veut pas se mettre. Alors, la prophétie, 77. Alors, les dés du destin ont été placés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Mais ça résume un peu. Allez les lions, je vous embrasse. Passez une belle période de pleine lune. Bye bye. Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on continue et on termine avec vous. Allez, go. L'énergie dominante de cette pleine lune pour vous les cancers. Allez, les cancers. Hop. Ah non, j'en ai trop. On continue. Ah, j'en ai trop. Allez, cancer. J'en ai trop. Allez, on va se concentrer un petit peu plus. C'est parti. Oh non. Bon, 2, ça va. Mais 3, après, ça fait trop. Alors, on a incroyable. On a l'automne et le printemps. Bon, bah clairement, cancer. L'automne, c'est quoi? C'est on se dépouille. On se dépouille, on lâche, on se débarrasse de quelque chose. Et le printemps, c'est quoi? C'est le renouveau. Donc, logiquement, vous vous débarrassez de quelque chose et il y a de nouvelles pousses. Vous voyez, là, l'arbre se débarrasse de ses feuilles, elles sont mortes. Donc, elles tombent, elles vont tomber. Et là, ça revit. Il y a quelque chose comme ça dans votre énergie pendant cette période. Allez, c'est parti, les amis. On y va avec le tarot. Allez, c'est parti. 6 cartes pour vous, les cancers. Allez, le 9 de bâton. La force. Le 7 de denier. Le 8 de coupe. L'impératrice. Et, waouh, l'as de bâton. Alors ici, on a quoi? La lune. Bon, la lune. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Émotionnellement, la lune, le soleil, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous passez de l'ombre à la lumière, les cancers. Mais ce sera un choix, je pense, que vous allez devoir faire. Passer de l'ombre à la lumière. L'automne. On se débarrasse de tout. C'est la dernière, je crois que c'est la dernière pleine lune de décembre, de 2025. Et 2025, année de fin de cycle, année 9. Donc là, on se dépouille. Ouais, on se dépouille. Donc en tout cas, cancer, vous là, il faut passer de l'ombre à la lumière. Bon.
Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Quelle a été votre énergie? Vous avez tenu bon Cancer dans une situation, mais ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Le 9 de bâton, c'est on n'en peut plus, on persévère, on tient, mais on est épuisé, on est fatigué. C'est un peu ça le 9 de bâton, hein, la papesse. Ça. Il y a une situation en tout cas, ça vous a poussé aussi à réfléchir à un choix. Hein. Je pense que dans une situation, vous n'avez que des miettes. Hein. Et cet épuisement, cette fatigue énergétique, physique et tout, ça vous a fait réfléchir à un choix. Ouais. Le choix de l'automne, le choix d'en finir. Donc là, événement important pendant cette pleine lune, la force. Vous avez la force. Voilà. Vous avez la force. Vous allez reprendre votre trône, votre pouvoir par rapport à cet épuisement, par rapport à ce choix. Et 7 d'épée, vous allez fuir cette situation. 3 de coupe, c'est une triangulaire. Vous fuyez cette situation. Si ce n'est pas une triangulaire, vous la fuyez, mais ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. C'est toxique en fait. C'est toxique pour vous. Donc pour moi, votre choix, c'est je me dépouille de la situation. Mais j'ai pas de carte de fin, de rupture et tout. C'est pour ça que je pense vraiment que vous allez fuir la situation. Ghoster la personne peut-être. Votre challenge, c'est le 7 de denier. C'est de ne plus attendre. Parce que dans cette situation, ce qui vous a épuisé, fatigué, c'est d'attendre. Ouais, l'impératrice, c'est de prendre soin de vous. Mais c'est aussi de dépasser cette attente. Parce que souvent, quand on attend, on a tellement investi dans l'attente qu'on ne peut pas lâcher. Et finalement, on attend. Donc, votre challenge, c'est ça, c'est de ne plus attendre. C'est pas grave si vous êtes investi dans l'attente. Il faut vraiment maintenant lâcher prise, prendre soin de vous et évoluer. Hein. Conseil 8 de coupe, éloignez-vous, hein, le 8 de coupe, on sait qu'il y a de l'amour hein, pour la situation, la personne, je ne sais pas comment ça vous parle, mais le 8 de coupe, partez quoi. Vous avez mieux à vivre les cancers. As de coupe, ouais. Partez, 2 d'épée, c'est un choix très difficile. S'il y a une autre personne, choisissez l'autre personne, mais c'est un choix difficile parce que vous l'aimez, cette personne ou cette situation. Mais le conseil, c'est de partir, les amis. Parce que ça y est, quoi. Elle vous a tellement épuisé, cette situation, que faut écouter votre âme. Et votre âme, je ne pense pas qu'elle veut continuer cet épuisement. Donc, c'est ça. Hein. Vaut mieux être seul, hein, finalement. Fin de période, on a l'impératrice. Bon, vous allez vous sentir mieux. Hein, vous allez vous sentir mieux en fin de période. Vous allez savoir écouter votre corps. Hein, et puis, vous allez comprendre aussi que vous méritez plus que des miettes. Hein, clairement, et puis il y a certainement aussi un vœu qui va se réaliser pour vous hein, d'ici la fin de période, hein, et je crois que ça va être une autre rencontre, hein, ouais, de coupe, hein. C'est possible qu'on ait une autre rencontre, mais quelqu'un qui vous correspond plus, hein, et qui s'investit plus que cette personne, si ça vous parle du sentimental, sinon c'est une autre proposition professionnelle par exemple. L'évolution, c'est l'as de bâton, hein, l'as de bâton, nouvelle aventure, commencement, de la passion. Bon, en tout cas, vous passez de l'ombre à la lumière. Hein, et on a la carte de la force. Ça va vous renforcer, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir quelqu'un, quoi, vous voyez. Alors que là, dans cette situation, vous ne vous sentez pas quelqu'un. Ok? Donc, il y a bien une fin, mais il y a aussi quelque chose de nouveau. Donc là, pour moi, il y a les deux. Donc, on vous encourage à aller vers la nouveauté, les cancers. Ok? Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour terminer, voilà, Contre-Dame. La carte 66, Contre-Dame. Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Et moi, je crois qu'il y a 2 situations. Il y a une situation où il n'est pas au rendez-vous. C'est deux contrats d'âme. Hein. Il y a une situation où il n'est pas au rendez-vous. Vous allez reprendre votre chemin. Mais il y a aussi l'amour qui frappe à votre porte. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Passez une belle période de pleine lune. À bientôt. Bye bye.